Salut tout le monde! Cette semaine, à Audrey dans l'entrée, je reçois le comédien Ralph Prosper, que vous avez vu entre autres dans District 31, dans Une autre histoire, Indéfendable, dans plusieurs choses et même prochainement dans la nouvelle série La Candidate. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet qui lui tient fort à cœur, on parle de la course à pied. J'aurais entendu dire que la course est quelque chose qui a complètement changé ta vie. Ouais. Du tout au tout. Pourquoi? Ouais. Parce que la course à pied, au fait, pour moi, c'est une énorme thérapie personnelle que j'ai développée durant la pandémie, au fait. Lorsque tout était arrêté, j'ai comme eu une petite mini-crise de panique, mais j'ai commencé à me poser plusieurs questions. Et puis bon, au début de la pandémie, on ne savait pas trop où est-ce qu'on s'en allait avec tout ça. Clairement. Donc, il fallait trouver des moyens intelligents de se garder occupé. Puis je voulais pas tomber un peu dans cette vie, comment dirais-je, je voulais pas hiberner chez moi. Je voulais pas être pris sur mon divan à regarder la télé, manger, boire sans arrêt. J'étais pas intéressé à ça. Okay. Donc, mais en même temps, avant même la pandémie, souvent je me posais des questions, genre si jamais j'avais la chance de prendre une pause de la vie, d'arrêter le temps, qu'est-ce que je ferais de mon temps? Toujours l'idée, c'est de prendre soin de moi-même en premier. Mais j'avais jamais le temps de le faire. J'étais toujours pris par autre chose, puis aussi, voilà, quand tu es pris par autre chose, tu as tendance à négliger ce qui est important. OK. Alors du coup, avec la pandémie, j'oublierai jamais le jour, je pense que c'est quelque part, au mois de mars. Au mois de mars. Ouais. J'oublierai jamais ce jour-là parce qu'au fait, tu sais, avec WhatsApp, on a beaucoup de groupes d'amis qui partagent des idées, etc. Puis j'avais envoyé une vidéo. Puis j'avais dit à mes amis, j'avais dit, bon, vous savez quoi, on ne sait pas combien de temps la pandémie va durer, mais moi, tous les jours, je vais courir un minimum de 5 km. Et tous les jours, 7 jours sur 7, là? 5 km OK. Pour combattre la pandémie. OK. Moi, je vais y faire face de cette façon-là. OK. Donc, ça a commencé par des 5 km. Je courais un peu avant, mais je n'avais jamais été aussi discipliné. Puis là, 5 km, ça commençait à être 7 km, ça commençait à être 10 km, ça commençait à être 15, 20, puis sans arrêt, là. Donc là, en moyenne, moi, je cours en moyenne 6 fois par semaine, je cours. Ouais. OK, c'est assez incroyable. C'est incroyable de tenir ça. Ouais. Mais tu sais, en toute honnêteté, moi, je suis quelqu'un qui s'entraîne quand même beaucoup depuis plusieurs années. La pandémie m'a rentré dedans. Ça a été difficile, moi aussi. Mais moi, au contraire de toi, j'ai un peu laissé ça de côté. J'aurais peut-être dû suivre ton exemple. Mais toi, donc, de ce que je comprends, la pandémie t'a motivé. Est-ce que maintenant, c'est toujours la même chose? Parce que je veux dire, comme les choses ont évolué, donc t'en es où par rapport à ta motivation? Oh, moi, je suis encore plus motivé maintenant parce qu'au fait, ce qui arrive, c'est que la course maintenant, c'est ma façon de vivre. Okay. Alors même avant une audition, avant un tournage, si j'ai une journée merdique, j'ai besoin de réfléchir. Ça te recentre? Ça me recentre complètement. Okay. Et souvent, j'avais besoin de la musique, mais des fois, je peux le faire sans musique. Ça veut dire que, au fait, mon corps, c'est devenu une bicyclette, quoi. C'est un mécanisme. J'y pense plus. OK. J'y pense plus, donc je suis complètement dans mon univers et je reste concentré je me confronte moi-même. Je prends le temps de me parler, je prends le temps de réfléchir à la vie. 1001 choses qui se passent dans ma tête, mais ça me permet aussi de prendre le pouls de moi-même. OK. Voilà, sans complexe, sans personne. Tu sais, les conversations que j'ai avec moi-même sont importantes et souvent, j'en ai besoin. Et souvent, je pense que les gens, en général, ont beaucoup de difficultés à se faire face à eux-mêmes pour différentes raisons. Ça leur appartient. C'est pas un jugement, c'est plus une observation basée sur différentes discussions que j'ai eues dans la vie avec certaines personnes. Mais je pense que c'est important de prendre le temps de se parler à soi-même. Mais dans le fond, de ce que je comprends, c'est pas un souci de performance de ton côté. Du tout. Mais si, par exemple, quelqu'un veut ajouter la course, parce que moi, honnêtement, j'essaye. Puis il y a des moments où je suis comme, OK, puis quand tu pognes le beat, t'es comme, OK, je vais y aller, tu sais, parce que ça devient un peu addictif, tu sais, tout ça. Mais partir puis avoir la motivation pour faire, OK, là, genre, je mets mes souliers et je m'en vais courir dehors, il y a quelque chose qui me bloque. Qu'est-ce qui pourrait me motiver? Il faut être honnête. Est-ce que j'ai envie de courir tous les jours?
Absolument pas. OK. Mais la minute... Il est humain. Ben oui, c'est certain, c'est certain. Mais la minute que je commence ma course, je réalise à quel point j'en avais besoin. Et ensuite, ton attitude change. Maintenant, c'est sûr que la meilleure façon de faire face à la course, c'est d'accepter le point de départ, d'accepter ses difficultés. OK. C'est ça qui est important. Donc, tu sais, disons là, que tu commences, puis après 5 minutes, t'en as plus envie. Oui, il faut y aller. Mais arrête mais ta course. on n'est pas tous fous comme toi, puis partir sur un 5 km. Mais ça, je dis, arrête ta course, puis marche 5 minutes. Oui. Le problème, c'est quand tu le fais dans la rue versus sur un tapis, c'est que tu es obligé de revenir. Tandis que sur le tapis, tu arrêtes le tapis, ça se finit là. Exactement. Mais au fait, il faut le voir comme une marche, tu vois, une marche à long terme. Donc voilà, tu t'arrêtes, tu prends une marche, tu respires. Okay. C'est bon pour l'être humain de respirer l'air pur. Exact. Il faut prendre le temps. Ouais. Après, tu repars. Ouais. Et éventuellement, ça va devenir une habitude de vie. Puis ça devient une fierté quand tu sais, au début, c'est difficile. Puis après une semaine ou deux, là, t'es comme, je l'ai fait sans arrêter. Voilà. Quelque chose de personnel, de défi personnel que tu accomplis. Oui, clairement. Oui, absolument. Mais j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux que tu es quelqu'un qui s'entraîne, évidemment, pas juste la course, mais au gym. Ouais. Là, je me demande, poussons le raisonnement, est-ce que pour toi, le gym est complémentaire à la course ou la course est complémentaire au gym? Le gym est complémentaire à la course. OK. L'entraînement pour toi, c'est vraiment la course. L'entraînement numéro 1 pour moi, c'est la course. Parce qu'en fait, la course, c'est tout ton corps qui travaille. Oui. Tout ton corps travaille en même temps. Oui. Donc après, je sais pas moi, en général, moi je peux courir, je peux courir 1 heure, je peux courir 2 heures, je vois pas le temps passer. Mais mon corps est tellement habitué à ce genre de fonctionnement que mon corps comment je pourrais dire, mon corps de lui-même maintenant, se structure, voilà, se spécifie par lui-même. OK. Donc je veux dire, j'ai atteint des objectifs auxquels j'aurais jamais pensé atteindre dans la vie. Voilà. Comme quoi? Ça veut dire, je me regarde dans le miroir, je regarde à quoi je ressemblais il y a 5 ans, à quoi je ressemblais il y a 20 ans. OK. Et ça n'a rien à voir. Donc là, je maximise mon potentiel réel, naturellement, sans aide de personne. Okay. Et ça, franchement, tout le monde en est capable. Oui. C'est pas, voilà, je suis pas spécial. C'est juste que j'ai pris la peine de traverser les étapes difficiles. OK. Voilà. Puis maintenant, tu es rendu à un autre niveau. Je suis à un autre niveau, mais il y a encore plein d'autres niveaux à atteindre, bien sûr. Et je me surprends moi-même tous les jours. Bien, c'est sûr. 6 fois par semaine, moi, ça me surprend déjà. Mais toi, t'es sûr, t'as vraiment une volonté, là, ça se voit. T'es sûr comme tu disais, qui a commencé à courir pendant la pandémie. Ouais. Donc, quand les gyms ont fermé, tu courais dehors à moins 30 sous la neige. Je suis comme, mais pourquoi? Mais je le fais encore. Oui, même durant l'hiver, tu le fais? Durant l'hiver, durant l'hiver. Ça veut dire que là, maintenant, tout ce qui est en dessous de moins 20, je vais à l'extérieur. Au-dessus de moins 20, je cours à l'intérieur. OK. Mon corps est capable maintenant. Voilà. Wow. Et j'ai aussi les équipements aussi. Voilà, Oui. faut dire aussi que j'ai investi. Voilà, chaussures, gants, etc. Oui. J'ai la technique maintenant. Voilà. Ah ben, c'est assez surprenant. Mais est-ce qu'à un moment donné, pour quelconque raison dans ta vie, il a fallu que tu fasses une pause de ça, que tu arrêtes? Écoute, c'est arrivé, oui. En fait, c'est arrivé il y a 2 ans. 2 ans, j'ai dû prendre une pause parce que justement, mon corps a eu une réaction. Mon corps a eu une réaction par rapport à la chaleur, j'ai eu une mini arythmie cardiaque. Mais c'était parce que je m'étais mal préparé, je m'étais pas bien hydraté, j'avais pas fait attention, j'avais bu la veille et aussi, mon corps brûle beaucoup plus de calories. Donc, tu dois compenser avec plus de protéines. Voilà. Donc, j'ai été voir un cardiologue, on a fait des tests, il m'a rassuré que tout était sous contrôle, il m'a expliqué aussi le pourquoi des choses. Donc, j'avais arrêté peut-être pour 1 semaine, voilà. OK. C'est la seule fois. Aïe, j'en reviens pas. J'en reviens pas, surtout avec l'horaire fou qu'on peut avoir dans le milieu artistique. Je suis comme, tu veux-tu être coach? Parce que sincèrement, je pense que tu as comme, ce qu'il faut pour être coach. La difficulté là-dedans, c'est que j'aurais aucun problème à être coach. Ouais. Mais c'est juste que je pense que ce serait difficile pour une personne de comprendre mon intensité. Oui.
Voilà. Et souvent, ce qui arrive, c'est que voilà, tu ne peux pas vouloir plus que la personne que tu coaches. Tout à fait. Voilà. Donc, je préfère, si on me pose des questions, voilà. Mais je ne suis pas du genre à dire, hey, allez. Ouais, puis à pousser, puis non, allez, OK, je comprends. Voilà, je comprends. voilà. Mais Si on est curieux, si on veut savoir, si on veut s'entraîner avec moi, si on veut. Voilà. Je serai toujours disponible. Ouais. Mais je ne veux rien imposer à personne. OK, c'est quand même bien. Voilà. Mais justement, on parlait du milieu puis de la cadence du milieu artistique. Ouais. Là, on va faire un parallèle avec le cinéma. Mhm. On dit souvent que c'est une très grande gymnastique, le cinéma. On dit souvent que ça demande de la persévérance. Évidemment, ça demande une très grande rigueur. Donc, j'ose faire un lien entre la rigueur du cinéma et la rigueur de la course à pied. Pour toi, c'est quoi la relation qu'il y a entre le cinéma et la course? Patience. Oh. Patience. OK. Persévérance. Et d'accepter là où tu es. OK. Moi, je te dirais, là, je veux dire, si je regarde comment j'étais au début de la pandémie, ça veut dire ma perspective du cinéma, ma perspective du show business avant la pandémie et ma perspective du show business après la pandémie, c'est deux choses différentes. Mais ça a énormément changé aussi. Oui. Ça a accéléré. Il y a des choses qui sont vraiment différentes. Mais reste que toi aussi, personnellement, tu as énormément évolué. Donc, ça t'a fait changer ta vision. Oui, mais ça m'a fait comprendre qu'il faut accepter. Tu sais, je veux dire, oui, j'ai joué sur plusieurs téléséries. J'ai eu de belles opportunités. Effectivement, oui. Et j'ai toujours maximisé mes opportunités, à chaque fois. Maintenant, je ne vais pas te mentir. C'est le fun avoir des rôles de support. C'est le fun quand un réalisateur vient te voir et dit « Hey, man, t'es vraiment bon, man. La prochaine fois. » Ouais, puis après ça, on t'appelle, mais c'est encore pour 6 jours de tournage, pour un rôle de support, tu sais. Ouais, je comprends. Tu le fais parce que tu sais pertinemment qu'en faisant du bon travail de façon régulière, l'opportunité va venir. Ouais. Et là, maintenant, je vais te dire très sincèrement que j'ai envie d'avoir cette responsabilité. J'ai envie qu'un réalisateur vienne me voir ou une réalisatrice vienne me voir et me dise « Tu sais quoi, Ralph? On veut donner les clés de ce show. » Ah ouais? Je pense que tu es rendu là. Mm-hmm. Puis je te dirais que je sens que j'en suis capable. Est-ce que j'en ai peur? Oui. Mais je veux avoir cette opportunité. Maintenant, elle va venir. Il faut être patient. Tout à fait. C'est comme une course. Un marathon, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est la même chose. C'est bien dit, voilà. C'est bien dit. Il faut être constant. Il faut y croire. Il faut être persévérant. Et ça, honnêtement, c'est ce que la course m'a amené par rapport à ma profession. OK. C'est quand même super profond. Ouais. Et est-ce que chaque matin, avant d'aller tourner, tu cours, tu fais tout ça quand même? Dans la mesure du possible, ça veut dire que... Parce que c'est sûr que si ton corps est à 6 h du matin... Mon corps est à 6 h, c'est difficile. Tu le fais-tu après? Je le fais après, okay. Ouais. Parce qu'en général, tu finis plus tôt, ouais. Tu vois. Mais si mon call en studio, c'est 8 h, je vais me lever à 6 h pour aller courir. Ah ouais. Parce que quand tu rentres sur un plateau de tournage, après un entraînement, là, mais t'es beaucoup plus zen. T'es prêt, je suis prêt à affronter n'importe quel défi. Tu sais, je te raconte une histoire vite. Oui, vas-y. J'ai tourné un film américain il y a 2 semaines. OK. Puis, c'était un tournage de nuit. On a tourné de 7 h du soir jusqu'à 5 h le matin. Ouais. Moi, j'étais allé courir un demi-marathon. Avant? Avant. Ben non. Ouais. J'ai couru. Ben non. C'était pas prévu en plus. Ben, je comprends. Qui aurait pensé par ça? C'était pas prévu. J'ai couru 22 km. J'ai couru 22 km, j'étais arrivé chez moi, tranquille, pris ma douche, puis je me suis rendu sur le plateau américain. Puis les films américains, c'est pas comme les productions québécoises. C'est très long. C'est très long. Oui. Puis en général, les rôles qu'on offre aux acteurs québécois, ben c'est des petits rôles par-ci, par-là. Oui. Puis souvent, ben ton rôle peut changer. Puis le réalisateur américain avec qui j'ai travaillé, c'est un énorme personnage, hyper ambigu, qui est venu nous voir, qui a complètement changé le script. Changé le personnage sur place. Personnage et script. Puis après ça, il nous a regardé et il nous a dit « Bon, il est 9 h, vous allez être sur le plateau aux environs d'1 h du matin, soyez prêts. » Puis il est parti. Puis l'acteur avec qui je travaillais, il était pas sûr, il était stressé. Moi, j'étais full relax. J'ai dit non, regarde, sois confiant.
ça va arriver, tout va bien se passer. On arrive sur le plateau, il change encore le script. Ouais. Il change le script, puis il commence à s'énerver. Mais il dit, OK, Ralph, tu vas faire telle chose, telle chose, telle chose. OK, on tourne. Mais dans un film américain, là, t'as pas le temps de réfléchir. Mais non. Faut que tu te concentres, tu livres la marchandise. On a tourné jusqu'à 5 heures le matin. Il m'a rentré dedans. Moi, j'étais prêt, là. Parce que tout le stress que j'avais, Tu l'avais libéré. je l'avais extériorisé dans ma course. Ouais. Alors, il n'y avait rien qui me stressait. J'étais complètement concentré dans le moment. Mais si je veux pas, t'étais pas épuisé physiquement après 22 km de course? Non, Même au pas? contraire. J'étais vraiment, je me sentais je me sentais léger. OK. Et aussi, mes oreilles, mes yeux, j'étais complètement concentré. Focusé, Concentré, puis il n'y avait rien. L'éclairage, le maquillage, personne pouvait me déranger. Il n'y avait qu'une seule personne que j'écoutais, c'est le réalisateur. OK. On termine la scène, il vient me voir. Il me dit, t'es vraiment bon. Il m'a dit, t'as été capable de jouer avec tout ce que je t'ai demandé de faire, puis je sais que je suis difficile. Crime. C'est rare que les réalisateurs ont cette humilité-là de revenir comme ça. Mais il l'a pas fait devant tout le monde. Ah, OK, ouais, c'est ça. Quand même. Hein? Il l'a fait en petit. Il l'a fait en privé. Oui. Mais tu sais, il m'a dit, mais tu sais quoi? Il m'a dit, Ralph, honnêtement, t'es sur ma liste. Ah, nice. Tu t'en vas. Tu sais, c'est tout. Mais tu sais, si j'avais pas couru mes 22 km, si je m'étais pas préparé en conséquence, mais j'aurais jamais été aussi productif. Hey, moi, j'en reviens pas que Jamais. tu me dises que ça t'a rendu plus productif. Moi, je suis comme, ouf, oui. wow. Oh oui, oui. Ça m'aurait mis à terre, là. Non, je suis rentré chez moi joyeux. Ah. Puis bien, tu sais. Ouais. Ben, crime, c'est vraiment positif. Oui, non, absolument. Mais tu sais, tout cet entraînement-là, Ouais. c'est sûr que physiquement, ça se voit. Ouais. Puis ça te donne quand même accès à un bon casting physique Ça, aussi. Ben voilà, c'est tout. Voilà, c'est l'effet domino. C'est ça. C'est l'effet domino. C'est Les- pas prévu, ça. Mais Non. c'est l'effet domino. Là, maintenant, tu connais le show business. Ouais. Si tu veux avoir le rôle principal sur une télésérie ou whatever, ben, faut que tu ressembles à quelque chose. C'est l'esthétique humaine Ouais. de notre milieu. Mais au Québec, un peu moins qu'au Hollywood. Puis tout Oui. ça. Les films américains, eux autres, oui, ils vont prioriser le physique. Je suis Mais au d'accord. Québec, je pense qu'il y a quelque chose de très. Mais on va Tu quand sais, on même... veut ressembler à Madame Tout-le-Monde. On veut que les gens s'identifient. Il y a tu sais, quand même du beau monde Mais dans oui, les c'est vrai. téléséries. On va quand même pas nier la chose. On va C'est pas sûr nier la chose. c'est sûr qu'il y a une ouverture d'esprit. Je Ouais. vais pas nier ça. Mais Ouais. quand même, c'est Ouais. plus dans ton avantage, c'est plus favorable. Ouais. Hein, si quand même as quand même une silhouette intéressante. Oui, on c'est va sûr, dire ça parce comme qu'on ça. parle de charisme et tout. Il faut accrocher à l'écran et Voilà, tout. Mais voilà. donc, ça t'a permis d'avoir des rôles, par exemple, tous les rôles de policiers, des trucs comme ça. Physiquement, tu étais vraiment là, ça fitait vraiment. Voilà. Donc, il n'y avait pas vraiment de questions à se poser. Ouais. Mais est-ce que toi, plus loin là-dedans, il y a un souci d'apparence personnelle là-dedans? C'est sûr que si je regarde ma carrière jusqu'à présent, j'ai joué beaucoup de policiers, j'ai joué beaucoup soldats militaires, gardes du corps, bandits. Bon, j'en ai fait beaucoup. Des gars aux gros muscles. Ouais. Mais tu vois, par exemple, la dernière télésérie dans laquelle j'ai travaillé, La La Candidate, candidate, oui. finalement, j'ai joué le rôle d'un député. Ah! Voilà. Le rôle d'un député. J'ai fait une énorme conférence de presse. J'avais tous mes associés avec moi et tout. Donc voilà, cette opportunité-là, elle est venue. Et bon, là, on espère juste que quand ils vont me voir faire ce truc, ben voilà, il fait autre chose, tu sais. Voilà, un peu. mais Ralph Ou dans Prosper est- Indéfendable aussi, tu joues un père, Voilà, t'es père. témoin dans le physique de ce que tu... Voilà, ouais. exactement. Donc, monsieur Ralph Prosper, il est plus malléable, il est capable de faire Ouais. ci, ça, etc. Donc, patience, le marathon. Ça revient, ouais. Voilà, donc il faut continuer. C'est ça pourquoi je continue à courir. Je me dis, lâche pas la technique. Ça Ok. fonctionne pour toi, reste avec. Puis aujourd'hui, tu as couru combien de kilomètres là, avant que j'arrive? J'en ai couru 15. Wow! Voilà. Ouais, je m'attendais pas à ça. Ouais. Wow! Hey, merci beaucoup pour toute cette ouverture, Ça me fait plaisir. cette sagesse partagée, quand même. Ouais, parce que j'en parle jamais. C'est Non, vrai. hein? J'en parle jamais. Mais c'est le Ouais. fun d'avoir justement cette opportunité de parler de quelque chose qui nous tient à cœur, Ouais. puis qu'on n'a pas vraiment la chance de parler habituellement en entrevue. Bien, merci beaucoup pour ton Un temps. gros merci pour à vrai. toi, franchement, c'est pour cool. vrai. Merci. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de partager en grand nombre. Bye bye.